passé, faisons table rase. Table rase. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Le mot grève désigne un terrain uni et sablonneux le long de la mer ou d'une grande rivière. Autrefois, c'était le nom de la place de l'Hôtel de Ville à Paris, au bord de la Seine. D'où faire grève, se tenir sur la place de Grève, en attendant de l'ouvrage, suivant l'habitude de plusieurs corps de métiers parisiens. Puis, entente, accord des salariés d'une usine, d'une entreprise, d'une profession, pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de salaire ou certains autres avantages. Enfin, par extension, cessation d'activité comme moyen de pression politique. Même racine que dans grave, gravier, gravillon. Non mais il y a quelqu'un qui me l'a demandé, il y a tout, voilà. Pour la maîtresse, c'est chaud. Avec ça là-dedans. Alors surtout pour ce soir. Donc, donc 5 mois de commémoration à Broyer, c'est-à-dire 5 mois où chaque... Donc ça commence en décembre, ça se finira le 1er mai. Chaque mois, vous aurez un événement qui retrace la vie, qui retrace tout ce qui s'est passé historiquement sur ces grèves. Au tout départ, pour la commémoration des grèves, mon seul support, c'était les cartes postales anciennes qui avaient été éditées pendant la grève. Il y avait deux sortes de cartes postales. Celles qui représentaient des groupes de militaires, de grévistes, de patrons, et des points de vue de la ville. Ces deux différentes classes de cartes postales m'ont amené à faire un projet sur une customisation, on va dire, des cartes postales de point de vue, où j'ai fait travailler des adolescents dessus, où le rôle était de retrouver le point de vue dans lequel avait été prise la photo de la carte postale, et de créer avec des images d'aujourd'hui, et puis leur imagination à eux, et ce qu'ils veulent montrer, qu'ils fassent des diaporamas. Alors pour moi, la mémoire ouvrière, c'est les mains de ces 3 personnes, 3 jeunes filles de 17 ans qui ont passé les mains dans une machine et qui, en fait, ont été mutilées. Alors, et moi, j'étais émue de photographier ces mains parce que, bon, c'était des mains de gens... enfin, c'était le corps, quoi. Enfin, c'était la main, c'était... Voilà. Mais elles le vivent vachement bien puisqu'elles l'ont toujours vécu, quoi. Elles en disent rien, quoi. J'osais à peine les toucher parce que, bon, attends, mais non,
Bon, elles ont mal quand il y a eu le changement de temps, mais voilà, c'est tout, quoi. Elles ont vécu avec cet handicap, mais elles ont vécu avec, et elles ont continué à travailler. Hein. Et après, les machines ont évolué. Il y a eu la sécurité, il y a eu les machines qui sont arrêtées automatiquement, bon, quand il y avait des problèmes. Mais avant, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et puis bon, c'était des femmes, quoi. Voilà. Corroyeur. Corroyeuse. Un outil. Nous, les corroyeuses, nous passions les journées à gratter, à nettoyer, dans la saleté et l'odeur. C'était en 1909. L'année avait été très dure. Au début de l'année, la grève de Mazamet avait diminué les arrivages de peau. Et du coup, nous avons eu beaucoup de chômage cet été-là. Fin de semaine difficile. Pas grand-chose dans l'assiette. La misère. C'est nous, les femmes, qui avons déclenché la grève. Pour 25 centimes d'augmentation par jour. Les hommes gagnent 4 francs, tandis que les femmes gagnent 2 francs, comme les apprentis. Nous sommes toujours considérés comme des apprentis. Ça peut pas durer. C'est un travail aussi dur et aussi pénible que celui des hommes. Je ne comprends pas que les hommes se préoccupent aujourd'hui des revendications des femmes. Nous ne sommes pas intervenus, nous les femmes, quand vous avez demandé pour vous l'unification du prix de la journée de travail. Aujourd'hui, vous gagnez 2 fois plus que nous. C'est à notre tour de nous battre. Mais faites la terre. Ne l'écoutez pas, elle travaille chez Chabal. Oui, je travaille chez Chabal. Et j'ai là une lettre de chez Chabal que je remets au bureau du syndicat. Comment ça se fait qu'une femme serve d'intermédiaire entre le patron et le syndicat? Toutes les communications doivent passer exclusivement du patron au syndicat. Merci pour cette lettre que je viens de parcourir. Elle redit l'engagement que nous connaissons déjà de Chabal sur l'augmentation des femmes. Et précise que les petites apprenties ne doivent pas être payées comme les femmes expérimentées, et nous en sommes d'accord. Bon, nous prendrons contact avec M. Chabal. Maintenant, l'incident est clos. Corroyeuse, voilà ma vie. Corroyeuse. Éliminer les petits morceaux Voilà de ma chair vie. qui restent sur les peaux sèches. Éliminer les petits morceaux de Aplanir chair celles-ci. qui restent sur les peaux Les sèches. étirer et les assouplir. Aplanir celles-ci. Les brosser étirer. enfin pour en Les éliminer assouplir au maximum enfin les poussières. Pour en éliminer au maximum les poussières. Avec ma lunette Avec ma lunette qui glisse et qui coupe si glisse bien, et coupe si bien. ma brosse et Avec toute ma ma brosse force. et toute ma force. Corroyeuse, Corroyeuse. voilà ma vie.
À Groyer, la race est plus forte, plus robuste. Les femmes, assez rarement lymphatiques, ne présentent pas la peau fine et les traits délicats des Lilloises, des Rabastinoises, etc. Elles sont ordinairement brunes, ont des yeux noirs, la physionomie expressive et un air très décidé. Elles ne sont pas moins énergiques ni moins aptes au travail que les hommes. Les manières se ressentent encore dans la classe inférieure d'une certaine grossièreté. Les hommes et même les femmes emploient des expressions triviales ou peu convenables qui annoncent un défaut d'éducation naturelle et qui jurent avec le langage des habitants des villes voisines. Espérons qu'une diffusion plus grande des lumières et l'exemple des classes plus élevées corrigeront peu à peu ce défaut, qu'on exagère peut-être et qui peut tenir aussi à la rudesse et à l'énergie du caractère. Dans les usines, contrairement à d'autres industries, il y avait, travaillant côte à côte, des hommes et des femmes. Bon, des hommes plus ou moins grossiers, et les femmes qui n'avaient pas froid aux yeux, elles leur répliquaient sur le même ton. Ce qui faisait que dans l'ensemble, les conversations, ça volait bien bas et c'était surtout gras. Oui. Et je sais que ce pauvre monsieur Puginier, qui était directeur du collège autrefois, il avait été vexé lors d'une réunion pédagogique à Albi. Oh, à Groyer, ce sont les gens grossiers qui parlent gras et une ville qui sent mauvais. Alors, les gens incultes en plus. Alors ça l'avait vraiment vexé. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il est important de se souvenir de ce qui s'est passé à Groyer pour changer, pour affronter l'avenir. Position en même temps. C'est net qu'elle a un bras plus haut que l'autre, hein, c'est net.
grâce à votre unanimité, il n'y aura pas de jaune à broyer. C'est la garantie de la force chaude qui mène à la victoire. Oui. La justesse de votre cause combat pour les ouvriers. Oui. Et d'ailleurs, les patrons, en privé, sont bien obligés de vous donner raison. Ils connaissent vos conditions de travail. C'est sûr. Ils connaissent votre vaillance. L'introduction de la machine a rendu le travail plus dur. Oui, c'est vrai. Les travailleurs respirent journellement des vapeurs morbides. Oui. Dans votre métier, il n'y a pas de propreté, mais il doit y avoir de la dignité pour l'homme. Il ne doit pas manger comme une bête. Je serai le premier à engager un débat public parlementaire. Ce sera le moyen pour mes amis socialistes de faire connaître à la France entière ce qu'est la condition et les souffrances du prolétariat. Mais c'est sur vous que vous devez compter en premier, en formant les faisceaux indissolubles de la CGT et du syndicat. Et j'ai surtout entendu parler de Jean Jaurès par ma grand-mère paternelle, qui s'appelait Anna Roucariès, née Durand. Et l'hôtel est derrière nous. Et elle a eu le privilège de préparer la chambre pour Jean Jaurès. Il a dormi certainement au milieu du bâtiment, là, au premier étage. Il était très content. Ma grand-mère à l'époque avait donc, elle était née en 1995, donc elle avait à l'époque 15 ans, voilà. Mais à les 15 ans, à l'époque, on travaillait. Donc avec sa sœur, elle avait préparé la chambre. Il était très content de la préparation de la chambre. Elle m'a toujours dit qu'il lui avait donné une pièce. Mais elle m'a dit, Jaurès, c'est un monsieur. Vous lui ressemblez beaucoup à votre grand-mère. Et puis ils ont une autre raison pour demander que le quart d'heure du petit déjeuner et le quart d'heure du goûter soient étendus à une demi-heure. C'est qu'il s'agit d'une industrie parfois malsaine, toujours malpropre, où les ouvriers manient des substances répugnantes, des substances putrides, d'une odeur nauséabonde, intolérable. Ils manient en outre pour le nettoyage des peaux des substances chimiques qui, soit directement par le contact, soit indirectement par l'aspiration et l'absorption, sont nuisibles à la santé. Ils absorbent des émanations d'arsenic. Ils manient des couleurs d'aniline. Il y a des émanations de chlorure, de sulfure, toutes sortes de matières puantes ou nocives. Et quand ils arrivent à l'heure du déjeuner, ils y arrivent saturés de ces exhalaisons, les mains malpropres, le visage malpropre. Tout le métal, tout l'argent qu'ils peuvent avoir sur eux, l'argent de leur montre, l'argent de leur monnaie, est oxydé dans leur poche et dans leur porte-monnaie. Il leur arrive alors de n'avoir pas le temps, dans le premier quart d'heure qui leur est donné, de se laver, de se nettoyer, de prendre des précautions de propreté sans lesquelles l'homme mange comme une bête. Et les précautions d'hygiène sans lesquelles l'industrie devient particulièrement insalubre. Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche. Donc Jaurès a eu un rôle central dans la grève de 1910 parce qu'il a notamment contribué à médiatiser cette grève, d'abord par l'intermédiaire de l'Humanité, qui a été un journal qui a rendu compte de manière très régulière de la grève, avec beaucoup de détails, avec une approche très compréhensive par rapport aux ouvriers et à leurs revendications. Et puis surtout, grâce à son discours du 17 janvier 1910 au Parlement, où il s'est fait le défenseur des ouvriers grévistes, où il a retraduit ses revendications autour des questions d'hygiène. C'est-à-dire qu'il a expliqué que cette diminution du temps de travail était nécessaire pour des questions d'hygiène. Or, les questions d'hygiène étaient devenues majeures dans le débat politique, et notamment au niveau national comme au niveau local, puisqu'il faut rappeler que dans les années qui précèdent le conflit, il y a eu 8 morts de la maladie du charbon dans les mégisseries de Grosillais, et ce qui, évidemment, a contribué à cristalliser le débat sur ces questions d'hygiène. C'est l'enfer, non? Pourtant, je l'aimais, mon usine. C'est comme ça. Elle nourrit mal, mais
Sans elles, ce serait encore pire. Et puis, j'aime bien le travail collectif. C'est trop triste de travailler seul. Qu'est-ce? Bourse du travail de Béziers, 3 francs. Syndicat des ouvriers verriers du Tréport, Seine-Inférieure, 15 francs. Syndicat des ouvriers du bâtiment de Grouillé, 25 francs. Syndicat des ouvriers fourreurs de Paris, 10 francs. Fédération des cuirs et peaux de Paris, 500 francs. Café Carayol, souscription Roque-Castres, 5 francs 85. Syndicat de Fougères, 100 francs. Ce soir, je commence la réunion en vous lisant cette lettre que nous avons reçue de Fougères, de nos camarades qui travaillent dans la chaussure. Cette lettre était accompagnée d'un beau billet de 100 francs. Les camarades Fougères suivent avec attention votre mouvement. Mais nom de Dieu, faites voir que les camarades de Groyer sont aussi tenaces que ceux de Mazamet. Souvenez-vous des 12 000 affamés bretons qui, pendant 90 jours, ont tenu tête à leurs 30 exploiteurs et sont rentrés la tête haute dans les ateliers. Hardis les moutonniers. Devenez, s'il le faut, des enragés. Cela vaut mieux que de devenir des chiens couchants qui lèchent la botte du patronat. Tous les camarades Fougères sont avec vous, les gros sous pleurent. Vive les légiciers en lutte contre l'exploiteur. Catalou, Baptiste. 50 kg oignons à 8 francs, les 50 kg, 8 francs. Roufiac Jules Épicier. Une caisse de vermicelle de 20 kg à 80 centimes le kilo, 16 francs. Bergeau Boulanger Briatext. 245 kg de pain à 30 centimes, 73 francs 80. Azémar Charles. 50 quintaux de pommes de terre à 3 francs 50 le quintal. Un sac et 2/5 de haricots à 26 francs l'hecto, 211 francs 40. Vieux Louis, 175 kg de sel, à 18 francs les 100 kg, 31 francs 50. Le groupe communiste a nourri tout le monde pendant toute la grève. Et puis, c'était si bon d'être tous ensemble, à faire à manger, à partager. Pour moi, ce sont des moments que je n'ai jamais retrouvés. C'était fort et nous nous sentions imbattables. Je me disais que ça devait impressionner les patrons. Oh là là, j'en ai jamais vu autant. C'est qu'il en faut. On est 3000. 3000. Heureusement qu'il y a plusieurs équipes. C'est la deuxième cuisine à Saint-Pierre. Moi, en tout cas, il m'a déçu hier, Barthès. N'empêche qu'à Mazamet, c'est lui qui a gagné. Oui, mais ici, cette grève, c'est la nôtre. Si les hommes ne s'en étaient pas mêlés. Tu dis rien, Jeanne. Elle pense à sa pitchoune. Déjà un mois qu'elle est partie. Bientôt 2 mois qu'on est en grève. Faudrait mettre les patates dans l'eau si on veut pas qu'elles noircissent. Ah ouais, je les ai dans le journal.
Mesdames, s'il vous plaît, vous allez laisser la place aux hommes pour la photo. Donnez un couteau à mettre. Alors, ça va bien. Moi aussi, ravi de vous retrouver à Coyer. Serrez-vous un peu par ici. Ah, serrez-vous. Serrez-vous. Il n'y a pas de scénario. Bon, ça a l'air bien tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, regardez l'objectif. Attention. Vous vous décaler un peu par là? N'ayez pas peur, serrez. Voilà. Bon. Maintenant, plus personne ne bouge. Plus personne ne bouge. Attention, photo. Merci. Mesdames, s'il vous plaît, vous pouvez prendre place. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Merci, la photo est finie. Bonjour camarades. Aujourd'hui encore, vous êtes venus à la maison du peuple pour manger la soupe communiste. On va vous la distribuer, je crois que vous pouvez être contents et même que vous allez vous régaler. Mais n'oubliez pas que cette bonne soupe, nous la faisons avec les gros sous qui arrivent de partout à notre comité. Hier, c'était par exemple l'Union syndicale des gantiers de Millau qui nous a envoyé 100 francs. Aujourd'hui, c'est Barthès qui nous a apporté 600 francs. Des Déléneurs de Mazamet. Demain, Drette va revenir de Paris avec encore de l'argent de la Fédération des cuirs et peaux de Paris. Et je suis certain que nous serons encore plus nombreux à l'Assemblée générale de dimanche que nous n'étions à la dernière. Camarades, je compte sur vous tous. Et maintenant, bon appétit!
5 mois. 5 mois. 5 mois. 5 mois sans travail, sans paye. Pourtant, dès le 8 décembre, les patrons nous ont fait comprendre que la revendication des femmes était légitime. Ils étaient prêts à nous accorder nos 5 sous d'augmentation. Mais les hommes, ils se sont joints au mouvement. Ils voulaient ajouter la revendication sur le temps de travail. Ils voulaient doubler les temps de pause, histoire de progresser vers les 8 heures. Résultat... On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux hygiénistes, téléphonistes, machinistes. Le premier impact de ce projet sur les enfants, ça a été la prise de conscience de la vie de l'enfant au début du siècle. Voilà, il n'avait aucune conscience de ce qui étaient les problèmes à cette époque-là. Et il y a des liaisons, des liens qui ont pu être faits peut-être avec les problèmes d'aujourd'hui, les différences, les similitudes. Et je pense que ça a été la première chose très importante. Il y a beaucoup d'élèves en grande difficulté qui ont participé à ce projet. Et je crois qu'une des caractéristiques d'un élève en difficulté, c'est justement d'être inscrit dans le temps présent. Il n'a pas de relation ni avec le passé ni avec le futur. Pas de projection, pas de souvenirs. Et je crois que ça a pu jouer parce qu'ils se sont là inscrits au moins dans la temporalité de l'année. Et puis peut-être dans la temporalité de leur histoire, pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui, pourquoi on vit cette crise aujourd'hui. Et souvent, ils se vivent comme victimes parce que je crois qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pistes pour analyser tout ça. Et c'est peut-être une piste qui leur a été donnée. Mais les ouvriers du cuir, ce sont des durs à cuire. Cuire quoi? Je suis obligé de dire que par une cause indirecte, j'ai appris que des patrons ont fait venir à Groyer avocats et sténographes pour contrôler toutes les paroles des camarades. Les voyez-vous, ces patrons, se refusant de discuter avec moi parce que je suis étranger à votre localité, aller chercher à Paris des gens dont ils n'ont aucun besoin. Ne sont-ils pas étrangers eux aussi? Les patrons sont dépourvus de bon sens. Leur stupidité, leur intransigeance font qu'ils ne se réunissent jamais. Leur commission a peur de discuter en face de leur syndicat entier. Nous nous exprimons clairement et énergiquement. Notez, sténographes, que nous sommes appelés des meneurs, mais que les vrais meneurs sont dans la commission patronale. Je suis attendu à Albi avec des enfants. Faites-les inscrire.
Et dimanche prochain, je serai le papa d'occasion de vos marmots, que je confierai à des mains fraternelles qui les ont demandés à Albi, Saint-Jury, Cagnac. Et avant de terminer, qu'il me soit permis de dire à quel point il me répugne de constater les besognes dégoûtantes de messieurs les patrons qui ne craignent pas de nous faire moucharder en écoutant aux portes. Merci, camarades. Et ils partaient comment, les enfants? En train, par petits groupes, avec des chefs du comité. Pour moi, ça a été le plus dur, cette séparation de mes enfants. La nécessité, l'obligation morale de les envoyer chez des inconnus, de me séparer d'eux sans savoir quand je les retrouverai. Vous ne pouviez pas refuser? « 3000 personnes nous attendaient à la gare. Les enfants sont dans le bien-être à Mazamet. On se les vole. Il nous en manquait un, on a dû les recompter. Oh, nous avons eu beaucoup de peine à pénétrer dans la bourse du travail. Toute la foule demandait des enfants. Barthès a été critiqué, surtout par les femmes, de ne pas en avoir amené davantage. On ne peut se le figurer. Je ne veux que vous citer un fait entre tous. Une camarade, ayant dit qu'elle n'avait pas encore fait la charcuterie familiale, d'autres lui ont dit « Viens chercher chez nous de la graisse et de la saucisse pour ce pauvre petit !» On ne reconnaît plus vos enfants. Ils sont tous très bien habillés. Et ils étaient nombreux à partir comme ça? Peut-être 200, 250. Tiens, Cécile Calvel. À travers ma mère, j'en ai beaucoup entendu parler, bien sûr, puisque en 1909, elle n'avait que 8 ans, et elle a été accueillie, comme je l'ai déjà dit et écrit, dans une famille de verriers, de la verrerie ouvrière d'Albi, un ménage sans enfants, qui l'ont accueillie évidemment en bras ouverts, qui l'ont bien chouchouté et avec lesquels nous sommes restés en relation jusqu'à leur mort, c'est-à-dire jusqu'à la dernière guerre par là. Et c'était des braves gens, des syndicalistes ardents, comme mon grand-père de son côté, plumavo pas figos, et alors ils s'entendaient très bien. Et chaque année après la grève, elle revenait les voir, aller passer quelques jours. Et ça a continué, même quand ma mère s'est mariée, quand je suis né, avec tout ça, on les a associés à notre vie de famille. Et moi-même, étant en pension à la SUP à Albi pendant la guerre, de temps en temps, j'allais les voir et j'allais même manger avec eux. Ah ça, nous en avons vu, des soldats et des gendarmes. Ils étaient aussi nombreux que nous.
Ils vous faisaient peur? Non. Ils étaient comme nous, coincés dans la même histoire. Ce n'était pas la guerre. Pas encore. Il y a des soldats à Groyer? Eh bien, tant mieux. Les soldats sont des jeunes gens qui seront obligés d'aller travailler pour vivre après leur passage dans l'armée. La propagande prolétarienne qui s'exerce forcément pendant la grève les touchera. Il faut considérer le soldat comme un frère, causer familièrement avec lui et lui faire sentir qu'il n'est pas du tout responsable du sale boulot qu'on lui fait faire. Je vous rappelle par ailleurs que les charretiers ont décidé de ne livrer aucune matière destinée aux usines en grève ou en provenant. Mais malgré cette solidarité des charretiers et la sagesse qu'elle exprime, au cas où certains transports auraient tout de même lieu, je vous adjure d'être vigilants et énergiques. Couchez-vous en travers des routes pour empêcher la circulation de ces voitures transportant les marchandises, comme cela a été fait à Mazamet l'an dernier. Et si les hommes n'ont pas assez d'énergie pour le faire, ce sera aux femmes d'y aller, comme à Mazamet. Là, ton cheval, il va falloir faire quelque chose. Là, il manque le cheval, là. L'arrière de celui-ci, déjà, je vais te mettre en place un peu. Je pense que c'est celui-là. Hein. Oui. Celui-là, l'arrière, on ne le voit pas. Ouais. Voilà. Où on a essayé de faire revivre dans ce bas-relief tous les événements importants qui ont marqué en fait ces grèves, que ce soit bon ou mauvais, mais plutôt plus mauvais que bon. C'est-à-dire que, bon, il y a la révolutionnaire là en tête, ensuite il y a le vieux pont, c'est pour situer un peu Groyer. Là-bas, il y a aussi les vieux quartiers, la mégisserie, le moulin qui n'a plus qu'une tour, mais auquel on a mis une deuxième tour. Oui. Et ensuite, l'intervention de la troupe. Donc, on va le finir. Ensuite, on va le cuire et l'émailler. Et d'après la dernière réunion qu'on a eue, ça devrait être présenté à la fin pour le 1er mai. Et je voudrais faire remarquer aussi que ce ne sont que des femmes qui font l'œuvre pratiquement. Il y a un seul homme, bon, puis nous en tant qu'enseignants, mais il n'y a qu'un homme parmi les élèves. Donc c'est amusant que cette révolution de femmes fut, et cette œuvre faite par des femmes aussi. Oh, il y en a eu des violences, de part et d'autre. Remarquez que jamais les soldats n'ont tiré sur nous. Et s'il y a eu 2 morts parmi eux, ce fut accidentel, noyé, des imprudences.
oui, il y avait vraiment deux mondes qui s'affrontaient. Hein. Bon, bien sûr, pas les armes à la main, quoique des cailloux ont été lancés, hein, des vitres cassées, mais enfin, il y avait vraiment un antagonisme assez féroce. Et ma mère, qui était pourtant quelqu'un de pacifique, de très croyant, pratiquant, combien de fois elle m'a dit, Gabriel, les riches ne valent rien. Quand on a compris que la grève allait continuer, c'est sûr que dans les familles, on s'est posé beaucoup de questions, surtout quand il y avait des enfants, parce que le ravitaillement était de plus réduit, et surtout les ressources. Et malgré les aides que les syndicats de l'extérieur ont envoyées à Groyer, dans les familles, on tirait la langue. Et je sais que ma mère m'a eu raconté plusieurs fois qu'à table, eh bien, ils étaient obligés de se partager un œuf dur, parce qu'il n'y en avait pas un pour chacun, ou une sardine à l'huile. Hein, c'était terrible. Voyez-vous, camarades, la grève est un couteau à double tranchant. Si vous en souffrez actuellement, les petits patrons aussi, car ils se laissent entraîner par leurs gros frères. Mais à la fin du conflit, ils se verront acculés à la ruine par l'abandon de ceux à qui ils auront rendu service. Ces malheureux ne s'aperçoivent pas de cela. Ils ne se rendent pas compte du rôle que leur font jouer les gros frères, les gros affameurs. Les patrons ne veulent pas reprendre les pourparlers. Mais qu'ils prennent garde, la patience a des bornes. Car le troupeau, une fois qu'il est lancé, il est difficile de le retenir. Les camarades de la verrerie ouvrière sont décidés à vous soutenir jusqu'au bout. Nous avons opéré des retenues de 10 à 15% de nos salaires. Nous recommencerons s'il le faut et nous vous amènerons à la victoire. Nous étions tiraillés. Ça devenait de plus en plus difficile de continuer. Certains ont cédé au patron. Ils sont rentrés à l'usine. On les insultait tout haut. Mais on les comprenait. Si le vote avait été secret. Vous étiez les otages de la solidarité. Vous étiez des exemples. Au départ, nous étions fiers. Vraiment. Ensuite, c'était un peu malgré nous. Voilà, alors là, on est au quatrième panneau du parcours des grévistes. Donc, on a évidemment décidé de mettre un panneau sur la place du Jourdain. Parce que quand ce soit en 1909 ou en 2009 ou en 2010, la place du Jourdain, c'est vraiment le centre de Groyer. Le jeudi, c'est le jour le plus important de marché. Comme maintenant, il y a aussi le marché sur cette place du Jourdain. Et c'était le moment, le lieu où s'échangeaient toutes les informations sur l'avancement de la grève, où on pouvait dire, là, je crois que, est-ce que les boulangers vont continuer à nous faire crédit? Parce que bien sûr, pour nourrir les 3000 personnes de Groyer, il a fallu compter sur, d'une part, la solidarité ouvrière, mais aussi la fraternité avec ce qu'on imagine plus difficilement maintenant, la fraternité qu'il pouvait y avoir et la solidarité qu'il pouvait y avoir entre aussi les ouvriers et les commerçants qui ont fait crédible pendant tout le temps pratiquement de la grève. Et quand on pense qu'il fallait 1 kilo de pain par jour et qu'ils étaient 3000, vous voyez que ça en fait de la farine.
La plupart des usines, elles avaient une dizaine de personnes, mais il y en avait une qui avait 305 ouvriers, qui était dirigée par Marius Chabal. Et dès le 2 mars, lui, il propose la reprise du travail. Il propose la reprise du travail avec comme condition, il accepte la revendication des femmes, donc 25 centimes de plus, et par rapport à la revendication des hommes, il leur propose non pas un quart d'heure de plus le matin et le soir, mais à la fin de la semaine, pendant 6 mois de l'année, c'est-à-dire pendant toute la période d'été, que le samedi après-midi soit chômé. Il faut dire qu'avant, à cette époque-là, ils travaillaient 10 heures par jour, ça démarrait à 6 heures du matin, pause de 2 heures à midi, et ça se terminait à 6 heures du soir. Et ce, 6 jours par semaine, et le dimanche, si le patron vous appelait, il fallait aussi y aller. Hein. S'il y avait des pots à sauver, il fallait y aller. Voilà, et maintenant, à la chanson. Là, c'est la chanson. Donc, Georges Debock nous invite à la grève générale sur l'air de l'Internationale. Sachez que c'est quelque chose de primordial. Depuis qu'on est arrivé à la mairie de Groyer, vous avez entendu, on veut transformer Groyer, changer Groyer, on veut, c'est vrai, j'ai dit raser des usines, hein, les garder, celles qui mettent quelque chose, mais pour faire tout ça, on avait besoin de cette mémoire, hein, de ce passé de Groyer, dont je pense tous on est vraiment fiers ici de ce passé groyetois. Hein, je crois qu'aujourd'hui, on le marque. On pense parfois que dans une société, il y a une progression et puis qu'on ne revient jamais en arrière. Il me semble que certains des propos sur la misère, sur les difficultés rencontrées, ne sont pas très éloignés de ce que nous voyons aujourd'hui. La liberté, elle se conquiert tout le temps. Et en même temps, la solidarité, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir garder. Cela n'a été possible que parce que les gens sont restés solidaires. Et dans nos sociétés très individualistes, si on ne met pas un peu de solidarité, on n'arrive pas très loin. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et comme fortune en étant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises,
pour moi, c'est exprimer mon refus de toutes les politiques actuelles, quoi. Et revendiquer un monde plus solidaire, un monde où il y aurait davantage de partage. Et c'est aussi un souvenir de gens qui se sont battus pour obtenir ce qu'on leur devait, quoi, en tant qu'ouvriers. Reconnaître et remettre à l'ordre du jour et dans les mémoires les 147 jours de grève qu'ils ont fait à l'époque, parce que ça devait être très dur pour eux, beaucoup plus que ça ne l'est pour nous. Les grouillers, c'est important. Ma grand-mère y travaillait, dans les mégisseries aussi. Moi, j'ai découvert le combat des mégissiers et puis de la grève de 1910, justement à l'occasion de ce centenaire. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Pour moi, justement, avoir ça, ça a été l'occasion, 1, de le faire connaître, et puis 2, de continuer justement à continuer le combat et puis continuer à avancer, justement, montrer que quand on est ensemble, on arrive à obtenir des choses. Ce qui s'est passé, ce qui se passe à Groyer, c'est important et les syndicats ont accepté de reconnaître l'importance autant de la commémoration des grèves que du projet groyetois qui s'enclenche. Ça, pour nous, c'est une vraie reconnaissance et je crois que aussi dans le département, les gens ont besoin d'entendre que Groyer, c'est une ville importante qui existe, qui a besoin de renaître et la solidarité des syndicats dans ce combat-là, pour nous, c'est très important. C'était à prendre ou à laisser. Si on refusait, il n'y avait plus qu'à quitter Groyer. Et le syndicat? Les patrons l'ont ignoré. Pas d'accord, pas de signature. C'était leur volonté de tuer le syndicat. Et le syndicat ne s'en est pas remis. Enfin, notre syndicat des moutonniers. Ils en ont créé un autre. Ce soir, je rêve d'un jour où les femmes auront droit au même salaire que les hommes. Je rêve d'un jour où les femmes, comme les hommes, iront voter. Je rêve d'un jour où toi, ma fille, tu pourras être élue et défendre nos droits. Je rêve d'un jour où tous les travailleurs pourront avoir les congés payés. Se mettre à l'abri des chaleurs, sous les arbres remplis de fleurs, ont des campagnes adorables. Mais qu'importe pour toi le parfum des champs, les fleurs du printemps, l'usine t'appelle. Tes patrons ont un coffre-fort, il faut que tu l'emplisses d'or. Ne sois pas rebelle. Prolétaire malheureux, quand un jour devenu vieux, tu ne pourras plus dans l'usine faire manœuvrer ta machine. Tes patrons te mettront dehors, que te restera-t-il alors? La mort, hélas, par la famille. Cependant tes patrons auront autour d'eux des bambins joyeux, heureuse vieillesse. Et le souffle des jeunes ans passera sur leurs cheveux blancs comme une caresse. On a beaucoup chanté, beaucoup dansé aussi. Ça mobilisait les énergies. C'était une façon de montrer que nous étions déterminés à lutter, déterminés à vivre. Mais vous n'avez pas gagné. Pas vraiment perdu non plus. Ce n'est jamais complètement gagné. Pas plus hier qu'aujourd'hui. N'empêche,
vote des femmes, congés payés, parité. On en a fait du chemin en 100 ans. Et grâce à qui?